Hello et bienvenue, je suis Corinne Huette de Boss-Tes-Maths et j'ai découvert une pépite sur les nombres premiers dont je souhaiterais te parler aujourd'hui. Tu connais sûrement le théorème d'Euclide sur les nombres premiers en arithmétique. Il affirme qu'il existe une infinité de nombres premiers. Écoute bien cette petite histoire. J'ai un de mes abonnés YouTube qui s'appelle Éric Tréfeux, que je salue. Il a déposé à l'Académie des sciences en 2003 une formule sur les nombres premiers dont il revendique la paternité. Sa formule a été validée en 2008 par Paulo Ribbenboim, qui est un mathématicien spécialiste des nombres premiers. Il l'a même rencontré à ce sujet. Il a ensuite fait publier sa formule dans le Courrier des lecteurs en 2008 et en 2009 dans le magazine Tangente avec la validation d'Édouard Thomas, rédacteur en chef et docteur en mathématiques. Alors, tu te demandes sûrement ce que c'est cette formule ? Eh bien, sa formule permet d'obtenir un nombre premier arbitraire, connaissant tous ceux qui le précèdent, et je vais te présenter aujourd'hui cette formule, car j'estime qu'elle n'a pas la reconnaissance qu'il faudrait. Alors, d'après Wikipédia, depuis décembre 2018, le plus grand nombre premier connu est 2 puissance 82 589 933 moins 1. C'est un nombre comportant 24 millions et presque 900 000 chiffres. C'est pour te dire la grandeur de ce nombre. Et si on battait ce record? Alors voilà de quoi il s'agit. Je prends n un entier naturel non nul et je note P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pn, les n premiers nombres premiers. Mon but est d'obtenir le nombre premier suivant, c'est-à-dire Pn plus 1. Pour cela, je vais poser Q comme étant égal au produit de P1 fois P2 fois P3 jusqu'à Pn. Puis, je vais calculer ce nombre m que je te laisse observer. Puis, on calculera le nombre s qui est égal à m moins la partie entière de m. Et alors, le nombre premier suivant, Pn plus 1, sera égal à la partie entière de moins ln de s moins 0,5 sur ln de 2, le tout plus 1. Oui, rien que ça. Alors, voyons tout de suite un exemple avec des petits nombres. Prenons les nombres premiers 2, 3 et 5. Voyons comment obtenir le nombre premier suivant, c'est-à-dire 7. Tout d'abord, je calcule Q qui est le produit de 2, 3 et 5, donc 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Puis je calcule le nombre m. Tout d'abord, je fais 1 sur 2 puissance 30 moins 1, que je multiplie par 2 puissance 30 moins 2 puissance 30 sur 2 puissance 30 sur 2 moins 1. Alors 30 sur 2, ça vaut 15. Que je multiplie par 2 puissance 30 moins 2 puissance 30 sur 3, sur 2 puissance 30 sur 3 moins 1. Mais 30 sur 3, c'est égal à 10. Que je multiplie enfin par 2 puissance 30 moins 2 puissance 30 sur 5, sur 2 puissance 30 sur 5 moins 1. Mais 30 sur 5, c'est égal à 6. Alors, on pourrait faire des simplifications en factorisant par des puissances de 2. Je me suis passé de ça. J'ai pris une calculatrice et on obtient cette valeur-là pour le nombre m. Donc, sa partie entière, c'est ce nombre-là. Et donc, quand j'enlève cette partie entière, je trouve que le nombre s vaut environ 0,508. Alors, je vais faire s moins 0,5, j'obtiens 0,008. Et donc, quand je calcule ce quotient avec les logarithmes, j'obtiens environ 6,889. Donc, alors, P1 c'était le nombre 2, P2 c'était le nombre 3, P3 c'était le nombre 5. Et donc, P4 sera égal à la partie entière de ce nombre, 6,889 plus 1. Mais cette partie entière vaut 6, donc ce sera égal à 6 plus 1, et j'obtiens bien que le nombre premier qui suit est bien égal à 7. Donc ça fonctionne. Voyons un autre exemple. On prend cette fois-ci les nombres premiers 2, 3, 5 et 7. Et on voit comment obtenir le nombre premier suivant, c'est-à-dire 11. Alors, j'ai calculé Q, 2 fois 3 fois 5 fois 7, c'est égal à 210. Je te mets ici la formule pour M. On pourrait la simplifier en factorisant par des puissances de 2. Alors même en simplifiant ce calcul, en factorisant certaines puissances de 2, il faudrait un super ordinateur pour venir à bout de ce calcul énorme. La conclusion que je donnerai à ceci, c'est que cette trouvaille semble sensationnelle, mais reste d'un haut niveau de complexité et nécessite des ordinateurs ultra puissants pour venir à bout des calculs si l'on souhaite connaître les prochains nombres premiers inconnus. Mais cette formule est à conserver précieusement et pourra sans doute servir un jour pour explorer d'autres propriétés des nombres premiers.
Je remercie Éric Treffeux de m'avoir donné l'opportunité de parler de sa formule sur ma chaîne YouTube. C'est un honneur pour moi de le faire. Pour plus de détails, tu peux aller voir le lien vers sa publication dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like, active la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si le contenu t'intéresse. Je te remercie et à très bientôt sur Boss tes maths. Bye bye.